Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de Midi au Caire. On commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier avec le président de la Société française d'assaut, Éric Trappier, les cadres de coopération dans les domaines de l'industrie militaire, du soutien technique et du renforcement des capacités. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec M. Trappier, la délégation qui l'accompagne, qui a eu lieu en présence du chef du commandement stratégique et superviseur de l'industrie militaire, le général Ahmad Khaled. Les deux parties ont discuté de la coopération dans le domaine de l'industrie militaire et du soutien technique. Le chef de l'État a accueilli favorablement la poursuite de la coopération avec l'entreprise française à la lumière de sa longue expérience dans le domaine des industries militaires dotées de systèmes technologiques avancés. Et après sa visite hier en Égypte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit aujourd'hui sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'importer une trêve dans la guerre d'Israël contre les Palestiniens qui s'apprêtent à entrer dans son 5e mois. Hier au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec M. Blinken des efforts intensifs déployés en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'échange de détenus et l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire pour mettre fin aux souffrances humaines dans la bande de Gaza. Plus de détails dans ce commentaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, tente mardi lors de sa tournée au Moyen-Orient d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. Le Qatar a annoncé mardi avoir reçu une réponse positive du Hamas palestinien sur un projet d'accord concernant notamment la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain affirmant qu'il en discutera mercredi avec les responsables israéliens. Blinken, qui a commencé lundi en Arabie Saoudite cette 5e tournée depuis le début de la guerre, le 7 octobre, a rencontré mardi en Égypte le président Abdel Fattah el-Sisi avant de partir pour le Qatar, puis de poursuivre son voyage en Israël et en Cisjordanie occupée. Les bombardements et les combats font rage pendant ce temps dans le territoire palestinien où le ministère de la Santé du Hamas a dénombré 107 morts en 24 heures. Des frappes israéliennes ont touché les villes de Khan Younes et de Rafah dans le sud. L'armée de l'occupation a indiqué être engagée dans des combats rapprochés à Khan Younes, ville largement transformée en champ de ruines, accusée par Israël d'être une place forte du Hamas. Des frappes visent aussi la ville de Rafah, à l'extrême sud du territoire, où s'entassent dans des conditions désespérées plus de 1,3 million de personnes ayant fui le combat, soit 5 fois sa population initiale selon l'ONU, sur un total de 2,4 millions d'habitants dans la bande de Gaza. En Israël, Blinken doit notamment insister sur l'urgence de laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza. Dans le territoire plongé dans une crise humanitaire majeure, le sort de plusieurs hôpitaux, cernés par les combats et abritant des milliers de déplacés, est en particulier source d'inquiétude. Lundi à Riyad, le secrétaire d'État américain s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman de la nécessaire coopération régionale pour parvenir à une fin durable de la guerre à Gaza, selon un porte-parole du département d'État américain. Le président de l'Organisme général de l'information, Dia Rachouane, a déclaré hier que l'Égypte continuerait à déployer des efforts pour apaiser la situation dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. Il a ajouté que l'Égypte avait reçu hier la réponse de Hamas à l'accord cadre proposé, conclu lors de la réunion de Paris pour un accord de trêve et que l'Égypte a remis au mouvement palestinien Hamas. Il a souligné que l'Égypte examinerait tous les détails de l'accord cadre avec les parties concernées en intensifiant les réunions avec elles pour parvenir à un accord final dans le plus bref délai. M. Rachouane a mentionné que l'Égypte avait récemment soumis un accord pour une proposition visant à rapprocher les points de vue entre toutes les parties concernées pour arrêter les fusions de sang palestiniens et parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et restaurer la paix et la stabilité dans la région. Par conséquent, les prisonniers palestiniens et israéliens seront échangés d'une manière progressive et le soutien humanitaire dans la bande de Gaza sera intensifié. Rachouane a souligné que l'Égypte poursuivra ses efforts intensifs 24 heures sur 24 afin de mettre fin au combat dans la bande de Gaza
est de préserver la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes et que l'Égypte annoncera successivement les derniers développements dans les négociations avec les parties concernées. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que les services de renseignement extérieurs du pays étudient la réponse du mouvement palestinien Hamas au projet de cesser-le-feu à Gaza. Sur le front de bataille, les frappes incessantes israéliennes ne connaissent pas de répit, ciblant surtout Khan Younes et Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a fait état d'au moins 107 morts en 24 heures dans le territoire palestinien assiégé et dévasté. Plus de détails dans ce commentaire. تتواصل المأساة الإنسانية الكارثية في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. La présidente de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Kate Forbes, s'est rendue en Égypte pour une première tournée au Moyen-Orient. Hier, Mme Forbes avait rencontré le Premier ministre Mustafa Madbouli. Elle a salué les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les détails dans ce compte-rendu. Dans le but de coordonner les efforts conjoints en matière d'acheminement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza dans les circonstances les plus difficiles du secteur, la nouvelle présidente de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Kate Forbes, est actuellement en visite en Égypte pour sa première tournée au Moyen-Orient. La présidente de la Fédération internationale de la Croix-Rouge a rencontré le Premier ministre Mustafa Madbouli au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative et a discuté des efforts conjoints pour mobiliser les ressources nécessaires et fournir de l'aide à la population de Gaza touchée par la guerre, ainsi que les moyens d'introduire cette aide le plus rapidement possible. Elle a salué la diplomatie égyptienne pour les grands efforts déployés afin de mettre fin à la guerre à Gaza et répondre aux besoins humanitaires en nourriture et en médicaments. L'État égyptien soutient clairement la population de la bande de Gaza et j'assure l'engagement de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge à fournir à l'Égypte tout le soutien nécessaire en ce qui concerne la fourniture d'une assistance au secteur, a déclaré Mme Forbes. Elle ajoute que cette visite vient pour souligner l'importance de présenter le soutien nécessaire, la protection des civils et de la nécessité d'un acheminement rapide de l'aide dans la bande de Gaza. Alors, pour plus de précisions sur la situation à Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Alors, bonjour, Votre Excellence. Alors, Monsieur l'ambassadeur, en fait, on parle de la réponse de Hamas, du mouvement Hamas, quant à l'accord cadre proposé lors de la réunion de Paris. Tout d'abord, avant de parler de la réponse de Hamas, comment vous voyez cet accord proposé pour mettre fin au conflit et mettre fin à la guerre d'Israël contre les Palestiniens? Donc, premièrement, on doit parler que on a finalement reconnu la résistance, le mouvement de la résistance palestinienne en tant que parti négociateur. Avant, on parlait seulement d'un groupe terroriste dont on ne peut plus parler avec parce que c'est pas une entité politique qui représente le peuple palestinien.
On reconnaît que la résistance palestinienne n'est pas une représentante du peuple palestinien en sa totalité, mais ils ont un droit qu'ils ont gagné après ces 3 mois et même plus de guerre continue contre la bande de Gaza. Alors ça c'est le premier, je pense, le premier gain de ce qui s'est passé, c'est qu'on reconnaît la résistance palestinienne en tant qu'une force qui est une force réelle, qui est sur la terre. Deuxièmement, on peut toujours parler qu'Israël n'a pas pu achever ses cibles et ses goals, si vous voulez, ses buts de cette guerre. Ils n'ont pas pu éradiquer les mouvements de résistance palestinienne et ou libérer les otages par force. Et ils sont forcés à négocier, même d'une manière indirecte, avec les représentants de la résistance palestinienne. Ouais. Cela dit, la réponse de Hamas, dont plusieurs agences de presse ont parlé, est assez claire. Alors on parle d'une trêve complète et durable en 3 étapes. Dans chaque étape prend une période de 45 jours et comprend un accord sur l'échange de prisonniers et même des corps des morts et la fin du siège et de la reconstruction. Oui. Selon ces sources aussi, le Hamas a exigé que ces négociations de trêve complète soient achevées avant le début de la 2e phase et que les forces israéliennes soient assurées en dehors des frontières de la bande de Gaza et un vrai début de processus de reconstruction déjà. Ouais. Alors allez-y. Non, allez-y, monsieur. Alors, et selon ces mêmes sources, le Hamas a proposé de libérer les détenus israéliens, parmi lesquels seront les femmes, des enfants et des personnes âgées et malades, en échange de 1500 prisonniers, dont 500 sont condamnés à perpétuité et de lourdes peines, en plus de toutes les femmes, les enfants et les personnes âgées dans les prisons d'occupation. Hamas a également stipulé qu'au moins 500 camions d'aide et de carburant seraient acheminés d'une manière quotidienne dans toutes les zones de la bande de Gaza. Et en même temps, durant cette première phase. Ce qui est très important pour moi, c'est de parler que ce sont des demandes palestiniennes à négocier. Je pense que la solution n'est pas prête jusqu'à un moment. On va discuter des demandes palestiniennes. N'oublions pas que aussi il y a des demandes israéliennes qui seront d'autre nature, dont les États-Unis se chargeront de les présenter à la partie égyptienne et qatarienne pour la transmettre à la résistance palestinienne et Hamas, mais au moins on a un début de négociation sérieuse pour une trêve continue, une trêve qui peut mener à un cessez-le-feu et la fin de cette guerre et ce génocide qui a pris place sur le territoire palestinien. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur, en fait, l'Égypte a annoncé qu'elle a reçu une réponse de la part de Hamas. Le Qatar, quant à lui, a parlé d'une réponse positive de la part du Hamas. Est-ce que ces premiers signes montrent qu'on s'approche d'un accord dans quelques jours, peut-être dans quelques heures? Exactement ce que je viens de vous citer. On attend toujours la réponse israélienne que je pense qui aurait tellement désiré que la réponse de Hamas soit une réponse négative à l'initiative égyptienne pour qu'elle puisse trouver une raison de continuer cette guerre qui n'a pas cessé depuis le 7 octobre d'un côté et de même cesser continue d'impliquer plus de pays, que ce soit au Liban ou la Syrie ou dans d'autres entités, et même d'essayer de transférer la guerre
et la population palestinienne d'une manière forcée, déplacer les Palestiniens, que ce soit en Égypte ou en Jordanie. Ouais. L'importance de cet accord, que si on aboutit à une solution finale acceptée des deux parties, cela ouvrira la porte à la terminaison de cette guerre d'un côté et de ne plus parler à un transfert forcé des Palestiniens, que ce soit d'une manière interne ou externe. Je parle d'interne dans les terres palestiniennes même ou externe envers d'autres pays. Tout cela sera parti. Mais il est très important ici de parler aussi du rôle américain assez important. On sait que le secrétaire d'État américain est en tour dans la région. Il a été reçu par l'Égypte et son Excellence le président de la République hier, et il est actuellement en Israël pour continuer ces négociations. Mais il est très important que les États-Unis, parce que les communiqués et les pourparlers de son Excellence, le secrétaire d'État, sont plutôt... il adopte plutôt le point de vue israélien. Selon ce qu'on entend, toujours il parle des otages israéliens détenus avec la résistance palestinienne. Il parle du droit d'Israël à la sécurité. Il parle des atrocités qu'on commettent envers les citoyens israéliens le 7 octobre. Mais on n'a pas vraiment entendu parler de l'occupation israélienne pour la Palestine. On n'a pas parlé d'un État palestinien qui doit avoir le droit à exister côte à côte du État israélien. Et cela donne un peu de soupçon envers les vraies intentions des États-Unis. Oui. Monsieur l'ambassadeur, malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, nouvelle édition. Bonne journée.